Eh bien, ici, la consigne est de calculer et de donner l'expression scientifique du résultat. On a cette expression allant de A à J. Et allons-y donc avec la A. Toujours commencer par annoncer ce que nous devons faire, il ne faut pas oublier. Il s'agit de calculer et de donner expression scientifique, donc on peut marquer calcul et expression scientifique. Et voilà. La première expression dont nous devons soit calculer, soit faire l'écriture, soit donner l'écriture scientifique, ici il n'y aura pas vraiment à calculer, c'est l'expression A, qui est égale à 0,00027, vient ensuite 63 et enfin 54. Voilà les amis, c'est à vous de jouer pour donner l'expression scientifique de cette expression A. A tout de suite pour la solution. Bien, alors c'est parti pour la solution. On va écrire A égale, ici c'est un nombre à virgule, un nombre décimal, avec un nombre de chiffres finis après la virgule. Si je veux donner l'écriture scientifique de cette expression-là, de ce nombre-là, eh bien on le rappelle, l'écriture scientifique, c'est écrire sous la forme A fois 10 puissance quelque chose, d'accord, avec A qui devrait être un nombre décimal qui ne va porter qu'un seul chiffre à gauche de la virgule, et ce seul chiffre-là devrait être un nombre différent de 0. D'accord? Voilà. Et le secret, c'est qu'une fois donné l'écriture scientifique de ce nombre, eh bien, vous devrez, si jamais vous deviez écrire ce nombre-là sous sa forme normale, sous sa forme concrète, pouvoir retrouver l'expression de départ. D'accord? Donc, le but du jeu, c'est ça. On va donner l'écriture scientifique de ceci, de telle sorte que cette écriture scientifique, si on devait la reconvertir en nombre normal, on retrouve ça. D'accord? Voilà. Alors, on va se dire, si on veut l'écrire ça sous la forme A fois 10 puissance quelque chose, on a ici un nombre à virgule. Et déjà, le prochain nombre que nous pourrions atteindre, le prochain nombre non nul que nous pourrions atteindre de sorte que l'on transforme ceci en un nombre décimal qui ne va avoir qu'un seul nombre à gauche de la virgule non nulle, ce prochain nombre-là, c'est 2. Car si je déplace la virgule jusqu'à 2, jusqu'à le mettre ici, eh bien, voyez ce que ça ferait. Je vais commencer par le mettre. Ça me ferait déjà 2,7, 6, 3, 5 et 4. Voilà ce que ça me donne. Si je déplace cette virgule d'ici à ici, j'ai déjà la première partie de ce qui doit être mon écriture scientifique. J'ai mon A. C'est un nombre décimal, ça, avec un seul nombre à gauche de la virgule, et ce seul nombre est non nul, il est différent de 0. Donc je suis sur le bon chemin, il ne me reste donc plus qu'à compléter ça du fois 10 puissance quelque chose. Mais le 10 puissance quelque chose que je vais rajouter, il devrait être tel que si je devais reconvertir tout ça en nombre normal, que je retrouve le nombre de départ là-haut. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Pour pouvoir écrire ça, on a dû avancer la virgule vers la droite de 1, 2, 3, 4 chiffres. D'accord? Voilà. Donc, on sait que, alors, ma puissance de 10 va porter puissance 4. Voilà. Or, il faudrait que ce soit une puissance telle que si je reconvertissais mon nombre ensuite en nombre normal, que je retrouve ça. Or, ceci étant tel que c'est écrit là, on a une puissance positive. Si je transformais mon 10 puissance 4 comme tel, ça ferait 10 000. D'accord? Suivez-moi bien. Si je me concentrais sur mon 10 puissance 4 et que je le calculais, ce serait 10 fois 10 fois 10 fois 10 qui me ferait 10 000. Et si ce 10 000 là, je le multipliais par ça, qu'est-ce qu'on fait quand on multiplie un nombre par 10 000? On avance la virgule qu'il porte, ce nombre-là, vers la droite de 4 chiffres.
D'accord? Donc, si je multipliais en l'état par 10 000, je devrais avancer la virgule vers la droite de 4 chiffres. Ça ferait 1, 2, 3, 4. Ça me ferait un nombre avec une virgule ici. Et je ne retrouverai pas là le nombre que j'avais au départ. Vous voyez? Si je mettais la virgule là, je n'aurais absolument pas ce que j'avais avant. Or, pour avoir ce que j'avais avant, je dois reculer la virgule par là. D'accord? Et pour reculer la virgule par là, si une puissance de 4 positive, c'est avancer la virgule vers la droite, je vais donc me dire que pour avancer la virgule vers la gauche, elle doit être négative. Donc, ça doit être 10 puissance moins 4. Ce serait ça mon écriture scientifique. N'est-ce pas? Voilà. Nous avançons avec l'expression B, dont nous devons donner l'écriture scientifique. Le B, c'est 93, 52, c'est tout un nombre attaché, et j'ai 3 zéros. Voilà, ce qui est 9 352 000. À donner l'écriture scientifique. À vous les amis, et à tout de suite pour la solution. C'est parti pour la solution. Donc là, on a affaire à un nombre entier. D'accord? Or, on le rappelle, un nombre entier peut être transformé en un nombre décimal qui va avoir à droite de la virgule que des zéros. Donc ceci, pour le voir, vous pouvez considérer que c'est 3, 9, 3, 52, 0, 0, 0, virgule 0, 0, 0 à l'infini. Hein. Ce serait ça en réalité. Donc là, pour voir, j'ai un nombre dont j'ai une virgule ici. Or, pour donner l'expression scientifique, il faut que j'ai une écriture du type A fois 10 puissance une certaine puissance. Avec A, on le rappelle, qui doit être un nombre décimal qui ne va avoir qu'un seul chiffre à gauche de la virgule et ce seul chiffre-là doit être non nul. Alors, je vais me servir de ce nombre que j'ai. Si je veux transformer ça pour avoir le A exigé, il faudrait que je déplace ma virgule jusqu'ici, n'est-ce pas? De sorte que j'ai un nombre décimal qui n'aura à gauche de la virgule qu'un seul chiffre qui sera, lui, différent de 0, n'est-ce pas? Voilà, donc ça me ferait, ça, je vais déplacer la virgule jusqu'au 9, ça va faire 9,352, je peux rajouter les zéros si vous voulez, tac, tac, tac. Voilà, j'ai déjà la première partie qui est mon A. Et ça doit être fois 10 puissance le nombre de chiffres que j'ai dû faire sauter à ma virgule. Elle a dû sauter combien de chiffres, ma virgule? 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres. Voilà, 6 chiffres. Donc, je marque 6. Et quel doit être le signe de mon 6? Souvenez-vous de ce que nous avons fait précédemment. Hein. Si on doit reculer, si on doit avancer la virgule vers la droite pour retrouver le nombre de base, eh bien, la puissance doit être positive. Et si on doit reculer la virgule vers la gauche pour obtenir le nombre de base, eh bien, ma puissance doit être négative, n'est-ce pas? Or, pour pouvoir retrouver à partir d'ici le nombre que j'avais au départ, il faudrait que j'avance ma virgule par là, vers la droite, n'est-ce pas? Or, on a dit, avancer la virgule vers la droite, c'est puissance positive. Donc, vu que ma puissance est 6, déjà positive, tout va bien, c'est terminé. D'accord? Voilà. Et là encore, pour le vérifier, si vous voulez, vous pourriez voir si reconvertir ça en un nombre normal, en un nombre sans puissance, vous redonne le nombre de départ. Vous verriez que la conversion de ceci, ce serait quoi? 9, ceci fois 10 puissance 6. 10 puissance 6, c'est 1 million. Donc, ce serait comme multiplier ce nombre par 1 million. Or, 1 million, c'est 1 avec 6 zéros après le 1. Donc, pour multiplier 1 million pour multiplier un nombre décimal par 1 million, il faudrait reculer la virgule vers la droite de 6 chiffres. Et si on reculait cette virgule vers la droite de 6 chiffres, elle se positionnerait ici.
et on retrouverait donc le nombre de départ, ce qui fait que notre écriture scientifique donc est juste et on peut encadrer le résultat.